Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Alors, très cher caméraman, s'il vous plaît, installez vos caméras et permettez aux autres de poser. Ok, il n'y a pas de souci. Bonjour, chers amis de la presse et chers téléspectateurs, ceux qui vont nous suivre à la télé et ceux qui nous suivent en direct. Je pense que je tiens d'abord à remercier Dieu Tout-Puissant qui a permis que ces jours puissent avoir lieu. Et grâce à lui aussi, ça nous a permis d'obtenir tout ce que nous avons pu obtenir, que nous allons mettre à jour devant vous. C'est un grand jour aujourd'hui et c'est un grand tournant. Je pense que pour l'histoire électorale de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous vous souviendrez que depuis le début de l'installation de notre institution qui doit organiser les élections en République démocratique du Congo, ça posait beaucoup de problèmes. Je pense que c'est un secret de polichinelle pour dire simplement que, et que ce soit pour la désignation du président de la CENI et pour les membres qui composent la CENI, beaucoup ont critiqué et nous sommes sûrs et certains, comme vous le savez, que nous avons affaire à une CENI monocolore, c'est-à-dire il y a une seule famille politique qui se retrouve à la tête de cette institution. On se disait pourquoi. Tout le monde sait, même à la cité, les gens vous diront parce qu'on est en train de préparer la tricherie. Pour certains qui disent qu'ils sont populaires, qu'ils ont bien géré, je pense que l'objectif ne doit pas être la tricherie. Au contraire, l'objectif, c'est d'affronter les électeurs et permettre aux Congolais d'avancer. Et comme vous le savez, j'ai plusieurs fois suivi le président de la CENI dans ses interventions, trop sûr de lui. Il faut qu'il y ait élection. Et nous voulons aussi qu'il y ait élection le 20, puisqu'on n'acceptera jamais qu'il y ait une prolongation. Le peuple est déterminé pour qu'il y ait élection le 20. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est qu'il puisse y avoir des nominations. Et comme vous le savez, plusieurs alertes, mais j'ai l'impression que le président de la CENI se fout de tout, surtout de la loi. Vous savez vous-même qu'il est prévu qu'on doit publier la liste des électeurs. Jusque-là, la CENI n'a jamais publié. On vous a floué ici. Le président Kadima est passé pour nous citer, la loi dit que ça peut se faire d'une manière électronique. Et même d'une manière électronique, eh bien, le président Kadima n'a jamais mis à la disposition des Congolaises et Congolais cette fameuse liste des électeurs. Aujourd'hui, vous allez savoir pourquoi. Vous allez découvrir pourquoi. Nous allons ensemble découvrir pourquoi. Et c'est un travail que nous avons effectué. Et autre chose, vous savez qu'il y a un problème aussi des cartes d'électeurs. Vous savez, les cartes qu'on ne sait pas lire. Beaucoup de nos compatriotes qui vont pour avoir des duplicata sont souvent surpris de constater que leur nom ne figure pas dans le fichier de la CENI. Tout simplement parce que pendant l'enrôlement, vous avez remarqué qu'il y avait des machines qui tombaient en panne et les données s'effaçaient. Donc le jour du vote, nous ne voulons pas qu'il y ait des troubles. Nous demandons au président de la CENI de prendre le courage et d'avouer devant les Congolais qu'il y a beaucoup dont le nom ne figure pas. Et pour pouvoir réparer cela, il est dans l'obligation de sortir la liste. On vous a vanté ici qu'ils ont fait appel aux spécialistes pour nettoyer les fichiers. Nous disons, ok, mais publiez maintenant la liste. Vous allez savoir pourquoi ils ne publient pas et il ne publiera pas non plus la liste. Parce qu'ils ont préparé une tricherie à longue échelle. Inadmissible. Inadmissible. Aujourd'hui, Tardif sera mis à nu. Parce que, ensemble, vous allez découvrir. Vous savez,
On critique souvent les Congolais, on nous dit les Congolais ne lisent pas. Ils ont raison. Parce que souvent, nous ne lisons pas et nous nous contentons du titre. Et lorsqu'on vous met un titre, et vous vous contentez de ces titres, vous ne lisez pas les contenus. C'est comme ça que souvent on dit les diables se cachent dans les détails. Alors, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un travail bien fouillé. Ça a pris beaucoup de temps. D'abord, je suis chercheur, je suis avocat, et j'ai pris mon temps parce que je suis habitué à faire des recherches. Et nous sommes arrivés à cette conclusion. Et moi, je ne veux que mettre à la disposition de la presse et de tous les Congolais, si vous aimez ce pays comme moi, si vous êtes des vrais patriotes, que vous soyez de l'Union sucrée ou de l'opposition, il est temps que vous fassiez la même chose que moi. Et vous allez découvrir, et vous allez mettre Kadima devant ses responsabilités, et nous allons demander à la justice de se saisir. Puisque cette fraude-là que vous allez constater avec moi est telle qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. C'est fait sciemment. Alors c'est à lui de dégager qui est responsable de ça. Et je pense qu'il serait souhaitable, pour ne pas qu'on m'accuse que j'ai tripoté, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé comme documentation pour faire mes recherches. Je ne suis pas allé trop loin. J'ai utilisé la loi électorale. Comme vous le savez, la loi électorale, on a défini le nombre des enrôlés. C'est dans la loi. Aller au-delà de la loi, c'est-à-dire si vous augmentez, c'est que vous préparez une tricherie. On vous a dit ici qu'il y a des gens qui ont des machines à voter dans leur maison. Ce n'était pas faux, on dit que c'est faux, mais on va vous le démontrer pourquoi il y a ces machines. Il y a une telle opacité dans l'attribution de marché pour faire que ce soit les machines ou les cartes. Tout simplement parce que c'est fait exprès. Personne ne sait parce que c'est notre argent. Quand il n'est pas venu avec ces millions pour organiser les élections, c'est l'argent des contribuables et il ne rend compte à personne. On ne sait pas combien de bulletins ont été commandés. Mais moi, je sais le nombre de bulletins qui ont été commandés. Parce que nous savons par rapport au nombre d'électeurs et le nombre de fictifs qu'on a découvert. C'est un travail que nous avons fait sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est scandaleux. On va vous donner un exemple. Pour pas qu'on dise que j'ai inventé, mais après, ne vous en faites pas. J'ai préparé la documentation pour vous de la presse. Je vais vous donner, mais je vais vous demander à vous aussi de faire le même que moi, parce que la formule, elle est déjà trouvée. Je vais vous donner la formule pour que chacun, dans sa circonscription, puisse dénicher le faux que la CNI est en train de préparer. On prépare une guerre, on ne prépare pas une élection, parce que les gens vont être déçus et les gens vont être révoltés sur deux choses. Ceux qui ne vont pas trouver leur nom dans des bureaux de vote vont se révolter, et lorsqu'il y aura proclamation, le résultat qu'on va donner va inciter les gens à aller loin. J'aide la République. Je vais aider mon pays. Je n'ai pas fait ce travail pour gagner des millions. J'aurais pu facturer. Je n'ai facturé personne. J'ai fait ce travail pour aider mon pays et je vais vous donner la formule pour que vous aussi, là où vous êtes, en Chine, n'importe où, vous allez faire la même chose et vous allez tomber sur le même résultat. Je commence par la loi électorale. Ça existe, même si vous allez sur Internet, vous allez le trouver. Mais pour la presse, je vais vous donner une copie. Deuxième élément, on ne va pas chercher loin. Site de la CNI. Et comme vous le savez, au niveau de la CNI, il y a deux sites. Il y a la cartographie et il y a la classe. Alors vous allez voir ce que la CNI a préparé comme magouille et chacun puisse le faire. Donc vous allez carrément, site CNI, je demande, pour ça j'ai fait venir, j'aurais pu le faire moi-même, mais j'ai fait venir quelqu'un, tapez site de la CNI là-bas, et vous allez voir vous-même en live ce qui se passe. Ou alors, si la presse veut, je vous explique ce qui se passe, et après nous allons passer à la démonstration avec la lanterne d'Internet, ça peut causer problème. Voilà ce qui s'est passé. Je prends un exemple. C'est sur toute la ville, c'est toute la République, l'étendue de la République démocratique du Congo. Je vais vous faire une petite démonstration. Vous avez
la ville, on prend la province du Kasaï central. Un exemple. Dans la province du Kasaï central, je peux vous démontrer, si quelqu'un peut m'éteindre le micro. Je vais faire un petit... Attendez. J'explique et puis on va passer là-bas. Je vais vous donner par exemple 2 exemples. Quand vous irez site CNI, vous allez avoir ces tableaux. Cartographie. Puisqu'il y en a 2. Cartographie. Je vous donne un premier exemple. Vous avez ici à Dibaya. Nous sommes dans la province du Kasaï central. À Dibaya, vous avez un numéro d'un bureau de vote qui est le 90 21 187 ITP Batoudi. Adresse, on donne une adresse. Quartier Tsele, avenue Lumumba numéro 44, là où se trouve ce bureau de vote. Il y a combien de centres? Combien de bureaux de vote? 2 bureaux de vote. Et le numéro que je vous ai donné se termine par 187 à cet institut-là. Et combien d'électeurs? 1807 électeurs. Alors, je prends encore ici. Vous avez la même école, ITP Batoudi, la même école. Cette fois-ci située sur l'adresse avenue Tambwe Lumumba, quartier Bena. Toujours dans la même Adibaya toujours. Et vous avez le même nombre d'enrôlés, 1807. Et un seul centre de vote et un seul bureau de vote. Comment 1800 personnes peuvent aller voter dans un seul bureau de vote en une journée? C'est là où ça saute aux yeux que ça, ce sont les bureaux fantômes qu'ils ont créés, ils ont leur machine chez eux pour que, au moment de la proclamation, vous allez avoir un bureau qui existe dans leur cartographie et vous allez aller. Comment je les ai attrapés? C'était pas facile, il faut être malin. Si vous allez toujours dans le site de la CNI, cette fois-là, vous allez dans l'Atlas. Et l'Atlas vous donne les vrais chiffres. Ce qui est intéressant, les chiffres que l'Atlas vous donne, c'est les mêmes chiffres qu'il y a sur la loi électorale. Donc, la CNI va faire les élections avec ce genre de choses. Je ne me suis pas limité là. Je vais continuer. Tenez. Vous avez, par exemple, toujours à... Attends, quel bureau ici? Attends. 97. Ok, voilà. Là, ça devient intéressant. Toujours Kasaï central. Toujours ici, dans la ville de Kananga, vous avez Institut Mibeku. Institut Mibeku, adresse Katoka, G. Bakwa Odia. Vous avez ici site CNI, cartographie, cartographie, 1746 électeurs. Et one centre, 2 bureaux de vote. Mais quand vous allez maintenant dans la classe vous donne la même école, le même numéro, puisque la classe va vous donner la même école, même école, même numéro. Vous n'avez que 873 électeurs. C'est ça. Et la loi électorale a attribué aussi 873 électeurs pour ces centres-là. Là, Kadima vient nous contredire, ça se trouve chez eux. Et comment Kadima peut, dans cette cartographie, puisque les bulletins de vote sont commandés sur base de ça, comment ils peuvent venir nous expliquer que dans leur propre cartographie,
là où ils vont placer les machines. Puisque vous allez voir sur l'Atlas, il n'y a pas de bureau, de nombre de trucs. Or, ici, on vous donne les détails. Regardez les détails du bureau de vote. 1A, 1A, le même bureau de vote, le même numéro. 1A 437, 1A 437. Et quand vous appuyez là-bas pour consulter le nombre, les 437 électeurs qui doivent voter dans ces bureaux, c'est 0. Vous n'avez pas accès. La CNI a bloqué. Il n'y a pas d'accès. Donc on ne sait pas voir le nombre de votants pour ce bureau-là. Chose qu'il avait promis d'être transparent. B, 1B, 1B, le même numéro. C'est-à-dire que vous allez voter dans un bureau et vous croyez avoir voté et ils ont leur machine à la maison. Ils font la même chose. Donc c'est-à-dire ils ont doublé le bureau. Ce n'est pas terminé. Vous allez voir encore plus. Franchement, il faut peut-être être Satan pour préparer à sa population ce genre de choses. On va aller à attendez. Là aussi, un système qu'ils ont mis en place aussi. Ça s'appelle des cabanes. Vous avez un bureau de vote. Je vous donne le numéro 90 25 144 qui se trouve à Bena Mouloba. Et là, je ne vous dis pas, c'est un seul centre. Je vous dis bien un seul centre. Un seul bureau, 2 bureaux de vote. Posez-moi la question, combien d'électeurs? Et ça se trouve où? Dans une cabane. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école, il n'y a rien, c'est une cabane. 16 799 électeurs. 16 799 électeurs dans une cabane. Comment ils vont voter les 16 000 en une journée? En une journée. Ça vient de la CNI. Nous allons regarder tout à l'heure. Et je leur demande de ne pas, puisqu'il y en a qui nous suivent en direct, de ne pas nous empêcher d'accéder, puisque tout à l'heure on a accédé, on a eu le même résultat. Je peux aller plus loin. Tout ça, nous avons fait sur toute l'étendue de la République. Ils ont augmenté et pour vous aider. Tiens. Ici, pour vous les amis de la presse, j'ai fait un travail. On vous a répertorié en ce qui concerne le Kasaï central. Vous allez avoir ces tableaux ici, que je vais vous remettre. Et sur ces tableaux, vous avez tous les bureaux des doublons. Des doublons qu'ils ont fait. C'est-à-dire que, comme je vous ai démontré, le même nom, le même bureau, mais dans des adresses différentes. Donc, ici, vous en avez là. Et tout ce que j'ai mis là, vous allez voir vous-même. Je prends un exemple. Bon Berger, dénomination du centre de vote. Bon Berger. Deuxièmement, avec un autre numéro. C'est-à-dire que Bon Berger, le numéro se termine avec 38. Bon Berger, le numéro se termine avec 00. Et tous territoire Ndemba. Et le secteur 1, on le retrouve dans le secteur Lobelo. L'autre, on le retrouve dans le secteur Mwanzangoma. C'est-à-dire le secteur, je peux admettre que ce soit dans des secteurs différents. Je peux admettre qu'on trouve le nom Mama Yemo ici, on trouve aussi Mama Yemo là-bas. C'est possible. Parce que nous sommes tous des Africains, on peut donner les noms. Mais là où les bas blessent, tous les deux, village Bakwa, Kamunkodo. Et les deux ont le même nombre d'électeurs. Donc, le même nombre d'électeurs, c'est-à-dire, pour 3 bureaux de vote, vous avez 2784, l'autre aussi 2784. Maintenant, là où c'est malheureux, même si on n'aime pas sa population, Kadima, vous êtes ici d'une église kimbanguiste que nous tous, nous félicitons, nous inclinons devant les kimbanguistes. Il ne faut pas faire la honte. Ici, il y a des bureaux, je vous donne les numéros. Ça commence par 13, 47, 20, 01, 23,
54 87 11 77 05 07 44 46 et 21 et 74, ce ne sont que des cabanes. À Louisa, à Kazumba, à Ndemba, à Dibelengue. Et tous, ils ont des adresses différentes. Ceux qui aiment là-bas, toutes ces cabanes ont le même nombre d'électeurs. C'est-à-dire 16 799, 16 000. Vous savez que personne n'a eu le courage de faire ça. Et quand on le fait, on le fait. Donc, 16 000 voix, ils ont caché 16 000 dans chaque territoire. Et vous savez, vous bénéficiez. Et ici, vous aurez cette liste. Là, vous aurez la liste de bourrage, que j'ai qualifié de bourrage. Ça va leur permettre de bourrer les villes. Et de l'autre côté, les doublons. C'est-à-dire, vous avez deux. Vous allez constater que ce sont le même nombre d'électeurs. Donc, dans des bureaux différents, ils ont le même nombre d'électeurs. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Et l'autre, ce sont les bourrages. Là où ils ont fait pour mettre beaucoup de voix. Et vous allez aussi avoir un tableau. J'ai fait tous les tableaux du Kasaï central. Et tous les tableaux du Kasaï central, et j'ai répertorié, et avec une conclusion, je vais vous montrer tout à l'heure, essayez de nous trouver le bureau qui se termine avec 50. Pas là-bas, ça c'est 44, à côté, 50, voilà. Ici, vous avez un site littéraire, Kele. Retenez bien l'adresse, Avri Louloua. Tenez même ce qui peut prendre en photo, ce qui est intéressant. Vous avez vu le nombre de lecteurs. 1182. Et si vous allez, on va revenir après, si vous allez au niveau de la classe, vous allez voir qu'en réalité, dans cette école, il n'y a que 5091 électeurs. La même chose, si vous allez, la loi électorale donne le nombre d'enrôlés ici, 5091. La classe nous le donne. Et vous avez ici, descend ici, là où c'est marqué consulter, bureau A. Vas-y, nous allons faire l'expérience pour voir que, normalement, si vous cliquez là, vous allez avoir le nombre de lecteurs. Mais même en cliquant, il n'y en aura pas. Parce que c'est caché, Kadima n'a pas ouvert pour afficher. Ce n'est même pas la peine d'y aller, puisque vous allez faire l'expérience chez vous, vous allez voir. Ici, vous avez ça. Revenons toujours sur Katoka. Donnez-nous le bureau 37, qui se termine avec 37. Vas-y. Ça, c'est 51. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont les bureaux. Hein. Vous pouvez faire cette expérience, ça, c'est 53. Vas-y. Non, ça, c'est 50. Monte un peu. Monte là, oui. Non, à côté. Tapez. Non, descends. Les bureaux sont cachés. Descends un peu là. Non, là. Ça, c'est 46. Descends là. 46, voilà. Un peu, oui, agrandis un peu. Les bureaux sont cachés. Non, oui, ouvre et puis tu commences à... Vous pouvez ouvrir et essayer de cliquer pour voir les bureaux dont nous cherchons, non? Non, monte un peu là. Là, c'est 35. Là, à côté. Non, un peu à droite. Attends, je viens avec toi. Essaye de voir ici. On cherche 37. Non, monte un peu. C'est l'emploi là. 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 Qui aussi a 5704 enrôlés et qui est au niveau de la classe et au niveau de la loi électorale, c'est 2852 enrôlés. C'est-à-dire que nous avons tout
et vous avez vous-même, vous comparez avec la loi, vous allez voir ce que le bureau de Kadima a fabriqué pour les Congolais. Voilà ce que vous attendez de ces élections. Si vous ne vous mettez pas debout, nous disons, nous, que nous devons aller aux élections. C'est trop facile. Kadima n'a qu'à effacer tout ce qu'il a ajouté là. Est-ce que ça peut prendre beaucoup de temps? Parce qu'ils connaissent, ils savent ce qu'ils ont ajouté. Maintenant, nous savons ce qu'ils ont ajouté. Et nous pensons qu'il est grand temps, avant d'aller aux élections, lorsque nous allons revenir sur le même site, qui est quand même correction. Ça sera le respect. Et nous demandons à la justice, parce que nous disons, et Kadima nous a opposé la loi quand on lui a demandé d'afficher. Il a dit, la loi dit, soit par affichage, soit sur électronique. Où est l'électronique là? Où est l'électronique? Maintenant, l'électronique nous a aidé à comprendre pourquoi il refuse d'afficher. Parce que là, quand vous allez cliquer là, vous allez savoir que directement, il y a des noms fictifs. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre le nom. Moi, j'ai parié qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre les noms. Ce qu'ils allaient faire, c'est d'attribuer des voix et vous n'allez avoir que des chiffres. 10 millions ont voté pour tel. Allez discuter. On va vous dire, il a eu autant de voix dans tel bureau de vote, autant de voix dans tel bureau de vote. Or, ce sont des bureaux de vote qui n'existent pas. C'est pour vous dire que ceux qui crient là, même au gouvernement, que nous avons fait des élections, qu'on ne prépare rien. Non! Nous nous sommes préparés pour ces élections. Et nous nous préparons pour contredire, pour stopper la tricherie. La preuve, vous vous attendez à tout sauf à ça. Mais nous ne sommes pas allés loin. On vous montre simplement que on ne vient pas vous dire que nous avons inventé, que Kadima ne vient pas changer. Vous nous prenez simplement tout ça. Et il y en a partout, nous avons fait toutes les recherches. Même s'ils veulent aujourd'hui chipoter, nous lui demandons simplement de retirer tous les doublons, de retirer tout. Et ici, nous allons vous remettre, en ce qui concerne les Kasaï centrales, je vais vous remettre pour les Kasaï centrales. Vous devez veiller à ce qu'on puisse enlever. Après demain, on va commencer à vous remettre chaque province. Mais à vous aussi de faire un effort, de le faire, parce que nous avons déjà tout. C'est partout. C'est ça l'élection que Kadima ne peut pas. Si tel est le cas, c'est la honte. C'est la honte. Et moi, j'attends. On n'a même pas besoin. Ils doivent se contenir avec leur propre machine. Parce que nous, on n'a rien inventé. J'ai pris la loi électorale et j'ai pris la classe qui se trouve dans leur site et j'ai comparé, j'ai vu que le nombre d'électeurs tel que prévu par la loi, Kadima doit respecter la loi, il n'a comme autorité que la loi. Lorsqu'on lui demande d'afficher, il nous oppose la loi, qui peut se faire d'une manière électronique. Maintenant, est-ce qu'a-t-il respecté cette loi? Il n'a pas respecté. Et personne n'est élu. Personne n'est élu, nous on est tranquille. Quand nous voulons les élections, pas des nominations, s'ils continuent, nous risquerons d'organiser une marche où tous les Congolais doivent lui demander qu'il fasse des bonnes élections. Nous demandons plus au départ, il doit être là, il sait ce qu'il a fait. Mais nous allons tout faire, mettre tous les moyens. Même s'il faut faire des trucs avec cette élite, nous les mettrons. Il ne faut pas nous sous-estimer. Il ne doit pas nous sous-estimer. Et il ne doit pas oublier que, même s'il pense que la CNI, tous ces gens qui travaillent là-bas, sont le leur bouton. Il y a des patriotes. Il y a des vrais patriotes aussi. Même s'ils ne sont pas nombreux. Ils n'acceptent pas n'importe quoi. Je pense que l'exposé, j'ai été beaucoup plus long. Même s'il y a des préoccupations, s'il y a des questions à poser, mais je crois que j'ai été tellement clair. Hein, et tout est là, tout est dit. Et vous avez des millions de bureaux fictifs. C'est comme ça qu'ils ont des machines cachées. C'est comme ça qu'ils ont tout ça. Simplement, vous allez vous poser la question à quel moment. Et nous avons l'État maintenant de vous dire que voilà, c'est à lui maintenant de venir avec tous les bulletins de vote qu'il faut commander en surplus, de les brûler devant le monde entier. Parce que, c'est par rapport à leur cartographie, ils ont commandé des bulletins de vote. Et nous voulons à ceux qui puissent revenir avec ça, les brûler devant tout le monde,
et d'enlever tous ces bureaux de vote et de ne pas mettre des gens. Parce qu'ils ont déjà leurs machines. Et nous devons avoir les résultats bureau de vote par bureau de vote parce que vous avez vu vous-même qu'il y a des bureaux fictifs. Les bureaux où il n'y a pas de témoins certifiés, parce que tous nos témoins vont être certifiés. S'il n'y a pas de bureau de témoins certifiés, parce qu'ils risquent de fabriquer même des témoins, nous n'allons pas accepter. Parce que les résultats doivent refléter bureau par bureau, et nous allons vérifier comme nous venons de le faire maintenant. Vous voyez l'avantage de l'Internet. On peut vérifier, puisque jusqu'aujourd'hui, n'a dans les résultats personne n'a. Et quand il nous a promis, sur Top Congo, si ce n'est pas bureau de vote par bureau de vote, c'est pas une bonne élection. Donc lui-même, il va nous faire. Mais il est plein. Hein? Vous avez vu avec la liste des électeurs. Vous avez vu vous-même que. Et j'étais surpris aussi. Ça, il faut le souligner. C'est vraiment de la malhonnêteté qu'il ne faut pas laisser passer. Nous étions au contentieux. Vous savez que le gars de la CNI, culotté qu'il était, a eu le courage de demander à CEP comment il n'a pas vérifié à l'affichage des noms pour qu'il réclame en ce moment-là. Il nous dit qu'ils n'ont jamais affiché des noms. C'est logique. On affiche pour voir il y a erreur sur le nom, demander à la personne de corriger. Ils n'ont jamais affiché, mais ils nous ont opposé ça. Vous de la presse, il faut commencer à dénoncer. Ils ne peuvent pas nous opposer ce qu'ils n'ont pas fait. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons. Kadima n'a jamais affiché la liste. Il a violé la loi de la République. Quand on viole, on doit être sanctionné. C'est ça les droits. C'est ça les droits. C'est ça même la définition de la loi. Du droit. Les droits, c'est l'ensemble des règles dont l'inobservance entraîne la sanction. C'est ça la définition, il n'y en a pas 32. Et il n'a pas observé. Il faut qu'il soit sanctionné. Sinon, ce n'est plus un état de droit. Sinon, il peut tout se permettre. Maintenant, il commence à crier, non, on a commencé à retard, mais c'est lui-même qui a accepté cette fonction. C'est lui-même qui a admis qu'il va faire des élections dans les délais. Mais pas ce qu'il est en train de faire. Donc ici, il n'y a que des solutions. Ou il va nous faire un Brakatabra comme Kadima et comme Nanga, et il nous sort des noms, et il attribue des trucs, ou alors, il doit commencer par nettoyer. Chers amis de la presse, chers compatriotes, je suis à votre disposition s'il y a une ou quatre questions. Mais sinon, je pense que l'objet est là, tout est clair, et nous allons continuer. Nous allons continuer notre vigilance, et nous demandons aussi à la population de continuer. Congo Check Check TV, Yassibo Mutombo. Congo Check Check TV, Yassibo Mutombo.